Saïd, hier, j'ai regardé une émission à la télé, il y avait un prédicateur, il prêchait tellement bien, il prêchait tellement fort. Mieux que moi, peut-être. Il était tellement puissant, ça fait tellement d'écho dans ma vie. Mieux que moi, Et il tu sais, prêche, ça m'étonnerait. En fait, j'ai peur parce que tu sais, je dois donner mon témoignage. Et le souci, Mais c'est tu que. l'as donné 40 000 fois ton Mais non, témoignage. mais toi moi aussi, j'ai un là. super témoignage, Saïd, mais mon problème, T'as un c'est que super quand. témoignage? C'est que quand je l'ai entendu, Oui. je me suis dit finalement que mon témoignage était nul et qu'à côté de lui, franchement, j'allais avoir aucun impact dans la vie de personne. Et tu sais, la parole de Dieu, elle dit qu'il faut être prêt à donner son témoignage en tout temps et en toutes circonstances. Et il faut être prêt à défendre. Elle dit aussi qu'il faut faire ça avec douceur et respect. Et moi, franchement, quand je donne mon témoignage, il n'y a rien de tout ça. Je suis tellement déçue, Saïd, mais comment je vais faire? Non, Fatima, tu sais, le témoignage personnel, chaque individu qui le dit, c'est ta propre vie. Et ta vie peut avoir un impact extraordinaire. Et quand tu rends ton témoignage personnel, Fatima, à l'intérieur de ce témoignage-là, il y a des tranches de vie qui peuvent toucher certaines personnes dans l'auditoire. Donc, il ne faut pas que tu sous-estimes ton témoignage personnel. La manière dont tu vas donner ton témoignage personnel, Fatima, ça peut être individuellement. Parfois, c'est du 1 à 1. Ça peut être dans un petit groupe. Ça aussi, peut-être aussi, ça peut avoir un appart aussi, Fatima, dans un grand groupe. Mais le plus important, Fatima, il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu donnes ton témoignage personnel, tu vas véritablement donner de l'espoir. Je dirais, tu vas pouvoir encourager quelqu'un, tu vas pouvoir fortifier quelqu'un. Il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage personnel. Mais c'est important aussi de le préparer par la puissance de la prière. Et ton témoignage peut réellement faire la différence. Tu sais, il y a des choses qui sont extraordinaires dans ton témoignage, et je le connais, qui vont faire la différence. Et il n'y a personne qui pourra réfuter. Il n'y a personne qui pourra dire « non, non, c'est pas vrai », etc. Pourquoi, Fatima ? Parce que ce n'est pas ce pasteur finalement que tu as entendu qui t'a impressionné, qui a vécu ce que tu as vécu. Toi seul as vécu cette chose-là. Et le fait que tu l'aies vécu, ça aura directement un impact sur les gens qui vont t'écouter. Donc Fatima, ne sous-estime jamais ton témoignage personnel. Ne te compare pas, on n'est pas dans une compétition spirituelle là. Ça ne sert à rien. On n'est pas dans une compétition spirituelle. Ne compare pas ton témoignage au mien. C'est clair que mon témoignage, il est mieux que le tien. Bah, tu sais justement qui est-ce que j'ai vu à la télé? T'as vu hier qui? Bah, c'est Saïd Oujibou, ce super prédicateur. Tu rigoles ou quoi? Franchement, il a un témoignage de malade. Puissant. Il a un témoignage de malade. Tu le connais? Bah écoute, c'est moi, c'est normal que je le connaisse. Bah, franchement, mais à côté, moi, il est fade mon témoignage. Non, arrête de dire ça. Là, tu vois, là, t'es en train de me... Tu sais, Saïd, j'ai lu quelques points qu'on pourrait voir ensemble, justement. Et ces points, ils vont nous dire pourquoi c'est important de donner notre témoignage et de quelle manière le faire. Citons ces points, c'est important pour ceux qui nous écoutent, Fatima. Tu peux citer le premier point? Alors, parler naturellement, comme moi je parle, ça c'est très important. Et je pense qu'il est inutile de parler comme un pasteur, d'avoir, tu sais, un petit peu un ton, je dirais, exagérant un petit peu notre voix. Et notre témoignage personnel, finalement, il doit couler de source. Et c'est comme si on parlait finalement à un ami. Il faut que ça soit quand même quelque chose de très naturel quand on parle et quand on rend témoignage. Il n'y a pas besoin de se donner un genre ou un ton pour impressionner notre auditoire. Il faut être franchement le plus simple possible. Alors tu vas peut-être dire que je vais encore vouloir faire ma spirituelle, mais moi je pense qu'il faut prier avant de prendre la parole. Il faut passer du temps dans la prière et compter sur l'aide du Saint-Esprit. Fatima, le sérieux, il est important. Mais quand on donne un témoignage, il faut aussi être joyeux. Il y en a qui disent « Ouais, le Seigneur a changé ma vie ». Mais il n'a rien changé. Quand tu vois la tronche du gars, tu n'as même pas envie de devenir chrétien, très honnêtement. C'est clair. Donc il faut quand même être joyeux. Même si on aborde dans nos témoignages personnels des points qui sont douloureux, des points qui sont tristes, malgré tout, la joie du Christ peut se ressentir dans notre vie. Et je pense que c'est vraiment important, Fatima, de montrer à quel point Dieu a manifesté finalement sa puissance dans notre témoignage. Il faut qu'on ait finalement aussi une allure agréable aussi quand on rend notre témoignage personnel. C'est important. Je suis d'accord. Hein. C'est pour ça que moi, je suis allée faire du shopping hier parce qu'il faut que je sois bien présentable devant le l'auditoire. rapport, le shopping et ton témoignage Tu as personnel? dit qu'il fallait avoir une belle allure. Je suis absolument d'accord avec ça. Hein. Oh, n'exagère pas trop. Mais moi, je dirais aussi, Saïd, quelque chose de très important. Oui. C'est qu'il faut parler clairement et suffisamment fort pour qu'on vous entende, surtout quand on s'adresse à un groupe. Hey, pourquoi tu cries, toi? Parce qu'il est marqué qu'il fallait parler fort quand on prêche. Il y a une chose qu'il faut faire attention. La semaine dernière, je t'ai demandé de dire à François et de préparer son témoignage personnel. Mais tu parles toujours de François, on dirait ouais, mais que François, quand il a rendu témoignage, il avait les doigts dans le nez, on avait le khnouna qui coulait. Très honnêtement.
Il avait toujours ses mimiques à se gratter le nez. Les gens, ils étaient plus, je dirais, hein. concentrés sur les doigts dans le nez plutôt que sur son témoignage personnel. Il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Tu sais pourquoi Par il fait exemple, ça? il a dit, avant j'étais en bas. Et il a fait Mais il avait peur, il était en panique. La prochaine fois, tu le prépares mieux. Il n'a pas besoin que de prière. Il a besoin d'une délivrance, d'une tréhasse, celui-là. Donc la prochaine fois que tu le prépares, prépare-le bien. Parce il claquait des doigts, arrivé un moment. L'autre, il croyait que c'était du disco. Mais c'est un jeune converti. Il n'a pas 25 ans de conversion comme toi. moi. Ça, Toi, c'est bien sûr, vrai. tu as l'assurance maintenant. Mais au début, je suis sûre que tu avais la trouille. Au début, c'est vrai que j'allais aux toilettes au moins 10 fois avant de rendre témoignage. Bah, c'est ça. Hein. Il faut aussi pas mettre la pression sur les gens comme tu as voulu le faire avec François. Mesquine, le pauvre. Et surtout, Saïd, quand on témoigne, il ne faut pas essayer de forcer les gens à se convertir. Parce qu'il y en a, parce qu'ils ont fait une expérience, ils pensent que c'est tout le monde qui va la faire. Personnellement, moi j'étais comme ça quand je me suis convertie. Je voulais presque forcer les gens à se convertir. Je leur mettais une pression. Et j'oubliais en fait que c'est le Saint-Esprit. Et qu'il fallait laisser le résultat à Dieu. Ça, c'est très important. Un point qui est important, Fatima, c'est que j'ai remarqué que parfois on est trop négatif à l'égard des autres dénominations, des autres confessions. Il transpire, lui. Hein. On est tellement négatif à l'égard de certaines personnes, très honnêtement. Il faut absolument arrêter de critiquer les réformés, les déformés, les charismatiques, les charismatoques, les évangéliques, les catholiques, etc. Il y a des gens qui témoignent. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a rien dans leur témoignage, si ce n'est de critiquer les gens. Arrive un moment, il faut arrêter de critiquer. Faites-nous sortir les belles expériences que vous avez faites avec le Seigneur, plutôt que de mettre en exergue les défauts des autres religions ou confessions. Ça, c'est un point important dans le témoignage. dans Moi, il y a le quelque chose qui me fait peur quand je vais rendre mon témoignage. Oui. C'est finalement, j'aurais peut-être pas l'impact que j'avais espéré avoir dans la vie des gens. Et peut-être qu'il n'y a personne qui va se convertir, peut-être qu'il n'y a personne qui va être touché. Et mon témoignage, mon histoire, elle va toucher personne. Mais finalement, avec tout ce qu'on a lu aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai à faire, c'est de partager et de laisser le résultat à Dieu. Parce que c'est lui qui travaille les cœurs, ça c'est très important. On donne le témoignage personnel, Fatima, que par la puissance du Saint-Esprit. Et peu importe qu'on soit en grand groupe ou en petit groupe, moi je sais une chose, c'est quand on donne nos témoignages personnels, on rend gloire à Dieu et les gens qui nous écoutent sont impactés. Et notre témoignage personnel, c'est vraiment une manière de présenter l'Évangile et qui a un grand impact. On doit se souvenir absolument que c'est la foi qui produit la repentance. Hein. C'est pas Fatima, c'est pas mon histoire qui va produire la repentance dans la vie de la personne qui va accepter Jésus, et que c'est pas ma responsabilité de déterminer comment les gens vont répondre à l'Évangile. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a toujours aidée dans ma vie, c'est que mon rôle, c'est de témoigner et de laisser le résultat à Dieu à partir du moment où j'ai bien délivré mon message. Pour résumer, Fatima, nous pouvons partager notre témoignage personnel pour interpeller les gens et leur annoncer la puissance de l'Évangile. Si vous avez peur de parler en public, là vous pouvez quand même vous entraîner auparavant. C'est vrai qu'on peut s'entraîner quand même, je dirais, devant une glace ou devant, je dirais, un ami en qui on a confiance. Il faut aussi qu'on soit conscient que notre discours, nos gestes, nos attitudes, parfois peuvent être un contre-témoignage comme François et éviter finalement tout ce qui pourrait être source de distraction. Quand il claquait des doigts, il croyait qu'il faisait du disco celui-là. Et on doit aussi se rappeler que Dieu agit en nous pour nous donner la foi et produire un changement et aussi la repentance et accepter l'Évangile. Ça, c'est notre responsabilité dans notre témoignage. Ça doit nous déterminer finalement à avoir de l'assurance et d'apporter notre message le plus fidèlement possible. Ah, c'est moi, beau moi, tout moi ça, là, Saïd. en ce moment là, j'ai qu'une envie, Fatima, c'est que j'ai vraiment envie d'aller d'écouter mon témoignage. Il y a plein de personnes. Tu veux pas là, écouter qui mon passent. témoignage, Il y a Saïd? plein de personnes Saïd, tu qui veux passent. pas J'ai écouter vraiment mon envie de témoignage? leur donner des témoignages. Tu seras mon Il y a plein miroir. de personnes à qui on pourrait donner notre témoignage personnel. Non, mais- Il y a un gars qui transpire. Saïd, Saïd, il avait Saïd, besoin s'il de te mon plaît, témoignage s'il te personnel. plaît, dis-moi si je donne bien mon... D'abord, je suis bien habillée pour demain? Bah arrête, toi, t'es concentré toujours sur l'apparence. C'est l'apparence du cœur qui est importante. C'est comment donner son témoignage. Oui, mais c'est un pas ces ensemble. accoutrements, là. C'est un ensemble. On est en bleu, là, on dirait une schtroumpfette. Allô? Hey, how are you? Good?